Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à une voiture qui fait couler beaucoup d'encre numérique, la Chery EQ1. Cette petite puce électrique a sur le papier tout pour plaire, mais est-ce qu'elle est vraiment faite pour nos villes marocaines? Pour le savoir, on va décortiquer ensemble sa fiche technique point par point. C'est parti. Alors, voilà le programme. D'abord, on fait les présentations avec cette EQ1. Ensuite, on va voir pourquoi on dit qu'elle est conçue pour la ville. Après, on plonge sous le capot pour parler performance électrique. On jettera un œil à l'intérieur, au confort, et on finira avec 3 points cruciaux. La sécurité, la garantie et sa disponibilité. Allez, on attaque. Première étape donc, on fait connaissance avec la Chery EQ1. C'est quoi exactement? Dans quelle catégorie elle joue? Et ça, c'est la question essentielle en fait. Pour qu'une voiture électrique soit vraiment parfaite en ville, de quoi a-t-on besoin? On va garder cette question en tête et on va juger chaque caractéristique de l'EQ1 à travers ce prisme. Voyons voir si elle coche toutes les cases. Et la réponse est claire. L'EQ1, c'est une micro-citadine électrique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien que chaque boulon, chaque ligne de code a été pensée pour une seule chose, être hyper efficace dans le chaos urbain. Elle est compacte, maniable et sobre, c'est son ADN. Bon, micro, compact, c'est bien joli, mais à quel point? Regardons les chiffres. C'est là qu'on va voir si elle a vraiment ce qu'il faut pour devenir la reine de la jungle urbaine. Premier chiffre, et il est juste incroyable. Sa longueur, 3,20 m. C'est minuscule. Pensez à toutes ces places de parking qui semblent impossibles, qui deviennent tout à coup une option. C'est un véritable super pouvoir en ville, ça. On continue avec sa largeur, à peine 1,67 m. C'est assez fin pour se faufiler dans des ruelles où d'autres resteraient coincés, et ce, sans la moindre goutte de sueur. Et si on ajoute à ça une hauteur de 1,55 m, on a le portrait robot de la voiture passe-partout par excellence. Agile, compacte, bref, elle est littéralement taillée pour la ville. Et le plus fou, c'est que malgré ce gabarit de poche, elle peut embarquer 4 personnes. Le coffre, bon, il est modeste, c'est normal. Mais le chiffre le plus important ici, c'est son poids. Moins d'1 tonne. 955 kilos. C'est ça, le secret de son efficacité. C'est une plume. D'accord, elle est petite, elle est légère. Mais est-ce qu'elle avance? Est-ce qu'elle a un peu de pêche? Voyons ce que cette EQ1 a vraiment dans le ventre. Alors, regardons le cœur du réacteur. On a 65 chevaux, ce qui est très correct pour son poids. Mais le chiffre magique, le chiffre qui change tout en électrique, c'est le couple, 150 Nm. Et ça, c'est disponible instantanément. En clair, le feu passe au vert, on appuie et paf, on décolle. C'est ça la magie de l'électrique. Grâce à sa batterie de 30,6 kWh, l'autonomie annoncée est de 230 km. C'est largement suffisant pour faire tous ces trajets de la semaine en ville sans même penser à chercher une borne de recharge. Et que personne ne vienne dire que c'est une voiturette de golf. Avec une vitesse de pointe de 120 km/h, elle n'a absolument aucune peur de s'aventurer sur les rocades ou les autoroutes qui entourent nos villes. Et le mieux, c'est qu'on a le choix. Envie de s'extraire du trafic avec dynamisme, on passe en mode sport. Envie de préserver chaque électron de la batterie pour aller le plus loin possible, on active le mode éco. C'est comme avoir 2 voitures en une, adaptées à son humeur du moment. Ok, elle est agile, elle a de la pêche, c'est super. Mais est-ce qu'on y est bien à l'intérieur? Allez, on ouvre la portière et on jette un œil à cette petite zone de confort. Et à l'intérieur, on trouve des choses vraiment pratiques au quotidien. La clim est automatique, on la règle une fois et on l'oublie. Et la caméra de recul, franchement, sur une voiture aussi petite, ça rend les créneaux tellement faciles que c'en est presque de la triche. Côté technologie, elle n'est pas en reste, loin de là. On a bien sûr un écran tactile, une instrumentation entièrement numérique et le petit détail qui change la vie, le chargeur de smartphone sans fil. Fini le bazar avec les câbles, on pose son téléphone et ça charge. C'est propre, c'est simple, c'est moderne. Et attention, ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle sacrifie le style. Elle s'offre même le luxe d'un toit panoramique pour un habitacle super lumineux et des phares full LED pour une visibilité parfaite. Ce sont des équipements qu'on trouve normalement sur des voitures bien plus chères. Ok, on a presque fait le tour, mais il nous reste 3 points, et pas des moindres. La sécurité, la garantie et la grande question, est-ce qu'on peut l'acheter? Pour la sécurité, l'essentiel est bien là. 2 airbags bien sûr, mais aussi toute l'armada électronique. L'ABS, les SP pour garder le contrôle, l'aide au freinage d'urgence et même l'aide au démarrage en côte. Tous ceux qui habitent dans des villes avec beaucoup de pentes savent à quel point c'est un bonheur au quotidien. Et là, attention, la garantie est un vrai point fort. 6 ans ou 150 000 km. C'est un message très très fort de la part du constructeur. Ça veut dire qu'ils ont une confiance absolue dans la fiabilité de leurs produits. C'est vraiment rassurant. Mais, et c'est là que le rêve s'arrête pour l'instant. La source c'est formelle, je cite, « Aujourd'hui, cette version de Chery EQ1 n'est pas commercialisée au Maroc. Oui, c'est la douche froide. Pour le moment, cette voiture, avec cette fiche technique, n'est pas disponible chez nous. » Ce qui nous amène à la question finale.
En voyant tout ce qu'elle propose, si cette chérie EQ1 débarquait demain sur le marché marocain, est-ce qu'elle aurait le potentiel de tout changer? Pourrait-elle devenir la nouvelle reine de nos villes? Le débat est ouvert ici sur Next Gear Morocco. Laissez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.